souhaite la bienvenue, vous êtes bien sur votre chaîne de télévision locale du bassin cannois, Cannes les Reims TV, la chaîne positive de la bonne humeur. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle émission, l'invité de la semaine, ça y est, vous avez l'habitude de ce nouveau rendez-vous sur votre nouvelle chaîne de télé. On reçoit chaque semaine une personnalité du bassin cannois. Et aujourd'hui, je suis vraiment, mais sincèrement heureux de recevoir Ansley. Bonjour Ansley. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Merci beaucoup Ansley d'être avec nous aujourd'hui. On est une petite dizaine de minutes ensemble. Ok. On va apprendre à mieux vous connaître Ansley. Ça marche. Alors Ansley, on Ouais. va commencer par le commencement dans l'invité de la semaine parce qu'on est en famille. On est vraiment, Ouais. voilà, on est entre passionnés. Présentez-vous en quelques mots Ansley. Alors, je m'appelle Ansley, je suis réalisateur et producteur de clips de musique. D'accord. J'habite à Cannes et je suis basé à Cannes, à la Bastide Rouge. Et je travaille dans le monde entier, donc vraiment Dans le la monde base c'est entier. ici. Et puis après, on fait des clips dans le monde entier. Donc, D'accord. Donc vous êtes un créateur de clips. exactement. Ok. Justement, ma première question est la suivante, Ansley. Racontez-moi un petit peu votre parcours. Comment vous êtes arrivé justement à venir, parce qu'après on va expliquer à nos téléspectateurs aujourd'hui, parce que vous avez vu, c'est un garçon qui est très humble aujourd'hui, mais je peux vous assurer, il fait des clips juste incroyables. Mais parlons un petit peu du parcours aujourd'hui et comment est venue l'idée de venir travailler dans ce métier, réalisateur, créateur de clips vidéo? Alors, c'est arrivé par hasard. C'est arrivé vraiment par hasard. À l'époque, je travaillais dans un supermarché. D'accord. J'ai gravi à peu près tous les échelons, puis au bout d'un moment, j'ai décidé d'arrêter. Et puis le hasard a fait que j'ai acheté une caméra pour partir en vacances. Et j'ai fait des vidéos en vacances. Donc j'ai un de mes amis, à l'époque, donc là on est en 2010, à l'époque un de mes amis m'a dit écoute, fais un clip à un pote à moi. J'ai commencé à lui faire un clip, deux clips, trois clips. Donc avec la petite caméra. Avec un petit caméscope de vacances et puis je lui ai fait les clips. Mais à cette période-là, il y a YouTube qui arrive. Et donc là, à partir de là, tout le monde créait des clips. Et je suis rentré dans la brèche du clip parce que ça commençait à être créé. Et à l'époque, en 2010, j'étais dans le top 100 des réalisateurs dès qu'on sortait du contenu. Donc on avait une petite médaille à l'époque. Et j'arrivais même à être top 20, top 10 YouTube monde grâce aux clips que je faisais parce que c'était novateur. On était là au début des années 2010. D'accord. Voilà. Ça, c'est le début. C'est à peu près il y a 12-13 ans. À peu près, ouais. Où c'était encore amateur, on va dire. Je faisais de la vidéo en amateur et des clips en tant qu'amateur. Mais vous êtes un autodidacte. Exactement. J'ai tout appris. Personne vous a appris le métier, Personne je veux m'a dire. appris le métier, personne m'a appris à tenir une caméra, personne m'a appris C'est à votre faire du talent. montage. D'accord. Voilà. Mais et à l'époque, il n'y avait pas de tuto comme maintenant sur YouTube. Donc on galérait, on apprenait avec des erreurs, beaucoup d'erreurs. Et au fur et à mesure, ces erreurs nous ont donné l'expérience et j'ai pu progresser jusqu'à aujourd'hui, maîtriser toutes les compétences d'un clip de A à Z. Alors justement, on va parler de votre carrière, Ansley. Ouais. Parce que vous êtes pour moi l'homme de l'ombre, si on peut appeler comme ça. Donc vous êtes un artiste, vous êtes l'homme de l'ombre, vous êtes dans les coulisses justement. Et pour vous, quelle est votre fierté de tout ce que vous avez pu créer jusqu'à maintenant? Est-ce que, j'imagine, on pourrait écrire un livre, parce que je pense que vous êtes très fier de tout ce que vous faites, mais est-ce qu'il y a un moment particulier dans votre carrière jusqu'à aujourd'hui qui vous a marqué, qui vous a plu, qui a même peut-être limite changé votre vie? Il y a tellement de moments marquants quand on fait des clips. Mais tous les jours, quand on sort un clip, etc., on a toujours ce challenge de faire mieux à chaque fois. Mais un événement marquant, c'est quand on reçoit des certifications ou qu'on dépasse un certain nombre de vues. Et puis quand les gens commencent à savoir écrire mon prénom, du coup, parce que c'est un prénom compliqué. Et du coup, maintenant, les gens savent l'écrire sans... Ça a été fait exprès. En fait, j'ai un nom de famille qui est un prénom français, donc c'est Thibaut, et du coup j'avais mis que Ansley. Mais non, ouais, la plus grande fierté, c'est qu'on me reconnaisse par rapport à mon travail, par rapport à ce que j'ai fait. Mais en dehors de ça, je suis content
de passer à la télévision, de passer un peu partout, quoi. Mais... Est-ce qu'on peut citer un petit peu pour les artistes pour qui vous avez travaillé, pour ceux qui nous regardent en ce moment à la télé? Alors, moi, j'ai travaillé énormément avec Naps, celui qui a fait le morceau La Kiffance. Le seul artiste... Qui ne connaît pas La Kiffance? Ouais, voilà. J'ai pu bosser avec Nino, d'accord, SCH, Soul King, Rof, beaucoup de personnes dans la scène urbaine. Voilà. D'accord. Et puis quelques clips qui ont dépassé les 100 millions de vues. Ça doit vous faire bizarre quand même, de voir 100 millions de vues, ouais, c'est bizarre. Ouais, mais parce que on dit tout à nos téléspectateurs, on est voisins, on est dans le même palier au 2e étage où il y a toutes les entreprises, justement à ce très beau campus. Hein, et on remercie encore aujourd'hui la ville de Cannes et l'agglomération d'avoir construit ce très beau campus, ce très beau bâtiment. Mais justement, moi, ce que je trouve beau, et c'est pour ça que je voulais vous mettre en valeur aujourd'hui, parce que vous êtes discret, vous êtes humble, vous êtes passionné, et je trouve que ça aurait pu à d'autres personnes leur faire un peu tourner la tête. Et comment on fait pour garder cette tête froide dans ce lieu? Alors on se donne de nouveaux objectifs et on essaye de se fixer des objectifs encore plus hauts pour éviter de rentrer dans une spirale où on doit se montrer, etc. J'ai vraiment pas le temps parce que je pense à toujours plus grand, et du coup le fait de viser toujours des nouveaux objectifs, on n'a pas le temps de s'arrêter et de montrer ce qu'on fait, donc ouais, c'est ça le secret, on va dire, pour moi. Quels sont vos prochains projets, si c'est pas trop indiscret en fait? Projet, ce qui est en cours en tout cas, c'est un documentaire. D'accord. Puis là, j'enchaîne sur quelques courts-métrages, puis en très long terme, de longs métrages, dont un que j'ai commencé à écrire, et voilà. D'accord. Alors, on a beaucoup d'étudiants qui nous regardent, beaucoup de jeunes qui nous regardent. Quels conseils vous pouvez leur apporter en cela? Parce que voilà, beaucoup de jeunes rêveraient, je suis sûr, de faire votre métier, mais quels conseils vous pourrez leur donner? Le conseil que j'ai à donner, c'est il faut continuer, il faut prendre une caméra, filmer, faire des erreurs, parce que l'erreur, c'est la base de l'apprentissage aussi. Et puis ne pas lâcher, puis même si ça ne nous plaît pas au début, on continue, on lâche pas. Voilà. Si on galère par exemple dans un paramètre de caméra, on continue à se casser la tête, et au bout d'un moment ça va aller. Et puis voilà. Ne jamais lâcher. Jamais lâcher, puis persévérer, et puis faire des erreurs, parce que c'est aussi ça le but dans la vie, hein, pour avancer, c'est aussi les erreurs, on apprend, et voilà. Alors j'imagine bien entendu vous avez une société, Ancelet. Pour ceux qui nous regardent en ce moment et qui désirent avoir son clip, est-ce qu'ils peuvent vous contacter? Est-ce que c'est possible? Oui, nous on travaille avec toutes sortes de projets, que ce soit des labels, maisons de disques ou même des indépendants. D'accord. Donc voilà. Donc vous êtes ouvert, il n'y a aucun problème, tout le monde peut travailler avec vous. Exactement, Quel est le nom de votre société? Vous avez un... Ancelet. Ancelet, tout simplement. Il y a un site internet, je suppose. Il y a un site internet, ancelet.fr. D'accord. Bon, de toute façon, ça, vous verrez en dessous l'écran, on affichera bien entendu l'adresse du site internet. Merci beaucoup Ancelet d'avoir été avec moi. Merci. Et en tout cas, ce qui fait plaisir dans l'invité de la semaine, vous avez parlé avec votre cœur, avec beaucoup de passion, et c'est ça le plus important. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bien entendu, un prochain invité de la semaine dès la semaine prochaine. Cannes Les Reims TV, c'est la chaîne de télévision locale du bassin cannois qui est positif. Et puis, bien entendu, on reçoit tout le monde en personnalité. Hein, bien entendu, que ce soit sportif, culture, même aussi, même des chefs cuisiniers. Je ne vous en dis pas plus, qu'on recevra très prochainement sur le plateau de Cannes Les Reims TV. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, bye bye.